8h33 sur France Bleu, Marion Aquilina, on parle ce matin de harcèlement scolaire avec notre invité. Oui, infirmier, conseiller technique à l'inspection académique de la Loire, Mabrouk Neka, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des familles qui sont inquiètes là, dès la rentrée à cause du harcèlement scolaire ? Non, pas actuellement, mais régulièrement, on a des appels, on a un numéro de téléphone pour le harcèlement, etc. Donc après, on sait qu'il y aura des situations et des gens formés, des protocoles harcèlement sont mis en place. Pour le cyberharcèlement, c'est une question différente. Alors, on commence par quoi ? Vous préférez le cyberharcèlement ? Peut-être on n'a qu'à faire directement. On entendait là il y a quelques instants le Momo Challenge, c'est la nouvelle tendance chez les enfants. Comment ça se gère justement quand c'est pas directement dans l'école ? Alors en effet, ça vient de l'extérieur par les réseaux sociaux. Ça me rappelle l'histoire du Blue Wall Challenge. On a eu la même histoire où les enfants sont sollicités via les réseaux sociaux. Soit là c'était des défis, là maintenant c'est de la cyber-intimidation pour amener à des défis et à faire peur. Le gros problème, c'est que ça reste à l'extérieur et ça vient à l'école. Nous, on est alertés souvent par les amis, par les enfants qui sont inquiets. Tout le temps, ils viennent voir la CPE, l'infirmière scolaire, et ils nous alertent. Et là, après, on met un protocole de prévention. C'est-à-dire, vous faites quoi ? On intervient déjà dans les classes, on en parle. Je rappelle toujours ce que disait le pédopsie Blanchon, le docteur Blanchon de Nord, qui disait « il faut en parler avec les mots adaptés aux enfants ». Alors, mettons que moi, je sois un enfant, comment vous m'en parlez ? Alors déjà, on reprend avec lui de quoi il est au courant. De quoi, qu'est-ce qu'il a compris et pourquoi ça lui plaît. Quand on entend l'enfant de 7 ans et demi qui vous dit « j'aime cette intimidation, j'aime ces sensations », c'est le vrai souci de nos jeunes aujourd'hui. Ils aiment les sensations, ils aiment le gore, ils aiment aussi avoir peur. Donc, il faut en parler et leur dire que ce n'est pas la vraie vie, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et leur dire que des gens plus faibles, des fois, aboutissent à des suicides comme ça s'est passé en Argentine. Oui, puis alors là, en plus, cet enfant-là, maintenant, la nuit, il fait des cauchemars. Donc c'est ça, c'est-à-dire que ça se prolonge au quotidien. La vraie prévention, c'est surtout qu'ils n'aient pas accès aux écrans. Les réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans. Donc, allez-y. du coup, il faut en parler avec les parents aussi. Il ne faut pas uniquement sur les enfants, mais aussi contacter et discuter avec les familles. 8h36, notre invité ce matin, l'infirmier conseiller technique à l'inspection académique de la Loire, Mabrouk Neka. Si on élargit un petit peu, donc là on était sur le cyberharcèlement, si on parle du harcèlement à l'école, là aussi j'imagine ça, il faut en parler avec les familles, avec les enfants. Ça se fait dans quel cadre ? Dans le cadre du protocole harcèlement, dont les infirmières, médecins, assistantes sociales scolaires travaillent avec les écoles, les chefs d'établissement, les directeurs d'école. Dès qu'il y a une situation, il faut qu'on écoute, qu'on prenne en main à la fois l'élève victime, à la fois l'élève harceleur. On va donner des conseils aux familles qui nous écoutent. Comment on repère des cas, des situations de harcèlement ? Quand un enfant a des résultats scolaires en baisse, quand ils ont des signes à se ronger les ongles, ils ont un mal-être, ils ont mal au ventre pour aller à l'école, etc., il faut que les parents en parlent avec leur enfant. Il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais alors après ça peut arriver, il y a des enfants qui sont stressés par exemple. Au bout de combien de temps on peut estimer que vraiment là il faut être alerté ? En fait, il faut rencontrer les enseignants et discuter avec les camarades de son enfant pour avoir et ressentir un petit peu les éléments nécessaires à la situation pour voir si c'est du harcèlement ou pas. Il peut s'être juste mis en colère avec un ami et être déçu d'un ami, mais ça, c'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est la répétition. Après, je crois savoir que l'année dernière, à Vauche, il y a un enfant de 10 ans qui a été victime de harcèlement scolaire. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre la mairie et même contre l'inspection académique de la Loire. Ça veut dire que là, ça n'a pas fonctionné, c'est arrivé trop tard ? On est perfectible, il faut qu'on progresse, on peut faire des petites erreurs, mais en effet, il faut qu'on forme tous nos personnels. C'est le cas, sensibiliser. Tout le monde n'a pas le même curseur sur ce qu'est une situation de harcèlement ou pas. Donc c'est pour ça que les infirmiers, les médecins, les assistants sociaux de l'éducation nationale sont très sensibilisés et formés à ce sujet-là pour intervenir au plus vite. Vous les formez régulièrement, ça veut dire ? C'est régulièrement le rectorat qui les forme, la sensibilisation, le rappel du protocole, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vous pose une dernière question. Un des sujets qui a pu causer quelques inquiétudes, c'était la rumeur sur les cours de masturbation à l'école. Aujourd'hui, il y a le ministre de l'Éducation qui envoie une formulaire pour rassurer. Il était temps ? Oui, vous savez, chaque année, j'ai envie de vous dire, il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur l'éducation à la sexualité.
On doit rassurer. Ces rumeurs, elles ont quoi comme objectif? D'empêcher que l'école fasse son travail, c'est-à-dire de lutter contre les situations sexistes, contre la pornographie, contre les stéréotypes sexistes. Mais si on revient quand même sur l'inquiétude des parents, ils étaient inquiets quand même. Ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle à l'éducation nationale. L'éducation à la sexualité, ça existe depuis 2001, la circulaire. Et c'est quoi alors concrètement des cours aujourd'hui? Tout simplement, par exemple, l'identité sexuelle, je suis une fille, je suis un garçon, à la maternelle. La prévention qui se fait en primaire, c'est par exemple la prévention des abus. Mon corps, c'est mon corps, on n'a pas le droit de le toucher. L'adolescence, c'est la transformation du corps, je vais avoir des hormones qui se mettent en place, etc. Et surtout, c'est le respect de soi, respect de l'autre, la relation d'amour et la confiance. Et là aussi, c'est des cours qui sont donnés régulièrement, des formations qui sont faites pour tous les enseignants. Merci beaucoup, Mabrouk Neka, d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.